J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Salut, Benoît. Bonjour, Mario. Je nous ai trouvé quelque chose en fin de semaine. On va écouter ça ensemble. Je dis tout de suite, je suis pas un grand fan de Sarkozy. Là. Puis quand il venait au Québec, j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand j'étais chef de l'opposition. Mais quand il venait au Québec, c'était les démarrais puis l'amitié avec Charest. Fait que tout ce qui était pas libéral, libéral était suspect. Cette parenthèse fermée, il m'a jeté à terre par l'analyse chirurgicale qu'il a fait à la fois de la défaite des démocrates, mais aussi du mouvement woke, là, où ça mène. On va écouter ça, je veux t'entendre après. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est très simple. Trump a parlé à la nation américaine de la nation. Kamala a parlé aux communautés américaines des communautés. Or, une nation n'est pas une addition de communautés. Trump a été élu parce qu'il a parlé de l'Amérique aux Américains. Kamala Harris a parlé aux Noirs des Noirs, aux homosexuels des homosexuels, aux femmes de l'avortement, aux Latinos des Latinos. Où était le pays? Où était la grandeur de l'âme nationale? Où était la flamme nationale? Où était l'espérance? C'était une addition de communautés à qui on cherchait à faire plaisir. Voilà la réalité. Eh bien, en France, ça sera le même résultat. Il faut parler de la France aux Français. Et maintenant, c'est insupportable, cette pensée woke, qui n'est d'ailleurs pas une pensée, où on est défini par rapport à ses orientations sexuelles, à sa couleur de peau, à ses origines. C'est insupportable. Et quand Barack Obama a dit aux Noirs américains, « Vous, les Noirs américains, vous êtes des traîtres si vous ne votez pas pour Kamala Harris », ils lui ont répondu, « Vous nous humiliez en nous parlant comme ça. » Parce qu'avant de voir un Noir américain, il devait voir un citoyen américain. T'en penses quoi, Benoît? Oui, je l'avais vu, puis les hommes noirs n'ont pas dit « vous nous humiliez ». Ils ont dit plus rough que ça à Barack Obama. C'était pas joli à entendre. Il y a un paquet d'affaires. D'abord, oui, cette analyse-là de Sarkozy est intéressante, mais elle n'est pas nouvelle, parce que j'ai trouvé, il faut dire qu'il a été président de la France de 2007 à 2012, mais longtemps, Sarkozy est sorti contre le communautarisme qui sévit aussi en France. Puis écoute, en 2015, il y avait des articles, l'identité contre le communautarisme. Et tu sais, il parle de l'ordre public. Ce qu'il dit, je vais le citer, ça c'est en 2015. Le peuple veut que nous rétablissions l'ordre public en arrêtant les casseurs. Le peuple veut l'identité contre le communautarisme. Le peuple veut l'autorité contre le chien-lit, le désordre. Le peuple ne veut plus de la CGT qui voudrait imposer sa loi contre la majorité. C'est ce que nous allons faire. Alors, le communautarisme, Sarkozy, là, c'est son cheval de bataille. Il est toujours sorti là-dessus. Puis moi, Mario, ce matin, je t'offre, moi, une réponse à ta vidéo de Sarkozy. Jean-François, s'il te plaît. Une vidéo des rues de Montréal? Non. Non, pas ça, de Kamala Harris. De Kamala Harris qui parle, on n'est jamais assez woke. On est woke. Ah oui. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. You know. Tu sais, puis évidemment, elle trouve ça drôle. Puis personne ne comprend ce qu'elle veut dire. You have to stay woke, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je pense qu'elle veut dire éveillé, parce que le mot woke veut dire être éveillé. Bon, ouais, le sous-entendu, c'est d'être éveillé à tout ce que vivent toutes les minorités, donc à construire une politique où tu vas traiter tout le monde, tout doit être fait en fonction des minorités, puis de la victimisation. Puis... C'est ça. Puis ce qu'on a au Québec, dans le Journal de Montréal, il y a une lettre ouverte de Marc Bellemare, l'avocat. Je sais pas si tu l'as vu, mais il dénonce quoi? La loi ultime en matière de justice, la C5, où il y a des gens, parce qu'ils font partie de certaines communautés, commettent des crimes graves, puis ont une sentence, genre à la maison. Mais c'est pas croyable, ça, Benoît. T'as le même crime avec la même arme, le même geste, puis selon la couleur de ta peau, t'auras pas la même sentence de prison. Ouais.
Et où l'origine, ou si tu es autochtone, ou tu fais partie de la communauté noire. C'est infantiliser les gens. C'est aussi c'est une injustice dans la communauté même pour les gens qui se comportent comme du monde. Mais quand ils l'ont adopté, les libéraux, avec l'appui du Bloc et tout ça, quand ils l'ont adopté, ils ont dit l'injustice qu'il fallait combattre, c'est qu'il y avait trop d'Autochtones, trop de gens de certaines communautés dans les prisons. Donc, c'est une injustice. Ces gens sont surreprésentés dans les prisons. Donc, pour corriger cette injustice, il faut donner des peines moins... Il faut que les juges tiennent compte de ça, donnent des peines moins sévères. Ouais, t'effaces le crime, donc t'as plus de criminalité. Fallait y penser, Mario. Sagramo, il pensait. Fallait y penser. C'est vite de même. Alors, Sarkozy est sorti là-dessus. C'est un vieux cheval de bataille. T'as la même chose en France. T'as la même chose au Québec. Ça s'en vient, là. Valérie Plante, c'est le communautarisme aussi. Elle va dans chaque communauté. Alors, regarde Poilievre. Il fait ça aussi. Il va dans les communautés, puis lui aussi, il se déguise. Puis Trudeau, c'est le roi de ça. Ouais. Tu veux me faire entendre des extraits de ce qui se passait au cours des derniers jours dans les rues de Montréal? Oui, s'il te plaît, un petit bout, là, mais il va falloir se rendre compte de ce qui se passe. Bon, manifestation pro-palestinienne, on voit des fumées, des bombes fumigènes. C'est sans fin. Ça finit plus. Et je me trompe pas, là, mais je pense que c'est sur la rue Sainte-Catherine encore. Puis là, on bloque la circulation puis on écœure les gens. C'est sans fin. Quand est-ce que ça va finir, ça? Là, il y a eu des manifestations, je vais en reparler à 11h, là, mais des manifestations devant des synagogues. Ça va, quand est-ce que ça va finir? Il y a des j'ai vu en fin de semaine, je pense que ça m'a des appels à la haine, là, vraiment plus. Après ce qui s'est passé à Amsterdam, mais disant aux gens, aux Israéliens, aux Juifs, on va vous poursuivre partout où vous êtes. C'est des menaces ouvertes. Là. Des menaces ouvertes contre toute une population. Et là, pendant ce temps, Mario, une gang de coin-coin, évidemment, menée par Amira El-Gawabi, qui sort une liste de recommandations. Il y a un comité là, qui s'est penché là-dessus, puis c'est évidemment contre l'islamophobie, cette obsession. Que le gouvernement du Canada veille à ce qu'une formation obligatoire sur les préjugés inconscients et l'islamophobie soit offerte régulièrement à tous les employés du gouvernement fédéral de ces agences. Écoute, c'est une série, je pense qu'il y en a 15, là, ce n'est que l'islamophobie. Pendant ce temps, dans les rues, dans les écoles, t'as les islamistes qui nous font suer sans arrêt. C'est quoi cette... Moi, là, je comprends plus le monde, là. À Ottawa, on dit, mon Dieu, tous les musulmans sont victimes de discrimination. Puis pendant ce temps, ils sont là, ils menacent la communauté juive ouvertement, ils s'infiltrent dans les écoles pour empêcher les enfants d'apprendre la sexualité, puis c'est quoi être un citoyen québécois, c'est quoi la science, puis on ferme les yeux là-dessus. Puis c'est pas grave. Puis là, ils ont été suspendus parce qu'on les a pognés. Il y a combien d'autres écoles où il y a eu de l'entrisme par l'islamisme, ou les comités de parents, c'est pareil. C'est vraiment, il faut faire que quelqu'un se lève. Le gouvernement du Québec dit rien. Évidemment, la mairesse dit rien, mais il s'impose dans le centre-ville et c'est sans arrêt. Ce qu'on a vu à Amsterdam, est-ce qu'on attend de voir ça à Montréal pour intervenir? Quand on parle d'Amsterdam, là, c'est carrément des Juifs, des gens poursuivis là, en pleine rue, menacés de violence. C'est la guerre, c'est la chasse. À la suite d'un match de soccer, là, tu sais, mais c'est comme le Ku Klux Klan là, qui faisait la chasse aux Noirs. Là. C'est la chasse à des êtres humains à cause de leur origine. Là. En se filmant fièrement. Puis là, ils disent, c'est les amateurs du club d'Israël ont provoqué les gens, ont semé la pagaille. C'est des matchs de soccer. Mais depuis quand ça devient une chasse après? En scooter, à coups de poing. Écoute, ils sont en gang. Évidemment, ils sont en gang. Ils sont toujours en gang. C'est toujours le même principe. Ils se mettent en gang contre un ou deux. Benoît, le Parti libéral était en congrès en fin de semaine à Lévis. Il y aurait beaucoup de choses à regarder, mais moi, il y en a une qui m'a quand même amusé. Puis, tu sais,
je plaide coupable. Là. Moi, dans l'opposition, là, je l'ai tu Ouais. me l'as déjà reproché quand t'étais animateur. Je l'ai joué parfois la game de s'opposer pour s'opposer. Mais là, au Parti libéral, ça atteint un niveau rarement vu parce que le caucus actuel, puis le parti officiellement est opposé au troisième lien, puis là, ils se tiennent la tête entre les deux mains. Comment est-ce que Legault et son gouvernement sont ridicules avec ça, le troisième lien? Mais là, finalement, les candidats à la chefferie, et pas 2 contre 3 ou 3 contre 2, non, les candidats à la chefferie, tous à l'unanimité avec différentes nuances, partenariat privé ou peu importe, mais ils veulent tous un troisième lien. Qu'est-ce que t'en retiens? Écoute, c'est quoi les trois... Le troisième lien, la loi 96, puis un ordre pour les enseignants. Un ordre pour les enseignants, c'est surtout Coderre, ça, je pense, Denis Coderre. Ouais, mais tu sais, ils l'ont mis sur la table, mais là, tu sais, ils parlent d'équilibre budgétaire, puis t'en parlais avec Yasmine tantôt. Rodriguez est mal placé pour parler d'argent, pour parler de déficit et de dette. Sacramouille, on va y passer ça d'en face. Est-ce que ça va coller? Ça, c'est une autre affaire. Mais là, je me disais, il y a des liens là qui font mal. Là, tu en parlais tantôt, Beauchemin-Andelade. C'est pas positif, tu sais. Rodriguez-Trudeau, pas fort non plus. Puis Coderre-Plante. Ils ont chacun leur boulet à traîner là, présentement. Mais moi, ce qui me rassure de ça, là, la lecture de ce congrès, là, c'est que l'anglais, Mario, heureusement, ne disparaîtra pas du Québec si le Parti libéral du Québec prend le pouvoir. Ben, ça t'inquiète, me rassure. Mais si l'anglais disparaît de Montréal, t'as pas peur que l'anglais disparaisse de tout le Canada, des États-Unis, de tout le continent, que l'anglais soit rayé du continent? Ben là, on parle de l'apocalypse. Là, on parle de la fin du monde. C'est un danger imminent, là. Mais tu sais, là, tu te rends compte que le Québec Bashing Community Groups Network a refait surface à travers le Parti libéral du Québec. Ils redeviennent, les libéraux redeviennent les pleureuses officielles de la communauté anglophone qui est tellement maltraitée au Québec. Mais tellement... Attends, excuse-moi, Mario. À chaque fois, ça Kleenex. Excuse. Mais Benoît, que la communauté anglophone soit dans le Parti libéral puis voit ce parti-là comme son porte-voix, il y a un bout que je peux comprendre, mais tu parles de pleureuse, là, l'affaire de la santé, là. Pour vrai, Benoît, est-ce que quelqu'un pense sérieusement que si t'es malade, là, très malade, tu rentres au Lakeshore, tu rentres au Jewish, tu rentres au Montreal General, tu vas avoir de la misère à te faire soigner en anglais, mais pour vrai, penses-tu vraiment que... Puis même à Maisonneuve-Rosemont, puis même au CHUM... Tout le monde à Montréal, plie en 8. Mais tu sais, pas un mot, sauf erreur, là, pas un mot sur l'immigration massive, puis l'impact que ça a sur nos services au Québec, sur la capacité des... Tu sais, l'ordre et la loi, là, à Montréal, pas un mot là-dessus. Il y a eu des manifestations, il y a eu des bouleversements, il y a des rues bloquées, il y a pas un mot là-dessus, ça les intéresse pas. Les libéraux sont tellement déconnectés. L'itinérance en ville, en ville et à travers le Québec, ça pose un problème. On ne sait plus par quel bout prendre ça. On ne sait plus où mettre de l'argent pour aider ces gens-là, pour retrouver des quartiers salubres. Eux autres, ça les intéresse pas. C'est leur obsession, la langue. Le troisième lien, ça, c'est pour aller têter des votes. Là, c'est un peu banal, là, c'est un peu niaiseux, c'est un peu primaire. Mais tu sais, toujours la loi 96. Écoute, ça a été commandité par le Montreal Gazette puis le CJD. J'aurais pas été étonné. Fait que je pense qu'on peut faire une prévision que le Parti libéral, sur Rodriguez ou un autre, ça va rester à 7, maximum 10% d'intention de vote chez les francophones. Ben moi, je croyais, je l'avais dit publiquement à leur relance là, au Parti libéral, mais là, en fin de semaine, on dirait que je suis comme moins sûr. Je suis comme moins sûr. Hey, Juste un mot, Mario, parce que c'était dans le devoir, ça a passé inaperçu. Boris Proulx a fait un papier sur les 2 milliards d'arbres promis par Justin Trudeau en 2019. Et cette année... Pourquoi on parle de ça? Sont plantés, non? Oui, il y en a 157 millions mais en étirant la sauce là, au maximum depuis 3 ans. Il leur reste 7 ans en incluant 2024 pour planter le reste des 2 milliards d'arbres. Alors, pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont le pouce vert, peut-être aller à Ottawa puis il y a des 2 milliards d'arbres.
Ah, regarde ça. Encore. Mais moi, Benoît, Je suis ému ce mais matin, là, je sais pas. c'est ton Kleenex, tu devrais le garder pour Greta, là. Parce que c'est à Greta que ça a été. Oui. C'est pas au peuple sais. canadien, là. C'est à Non. Greta que ça a été promis. Imagine sa Ouais. tristesse à elle si c'est pas fait, là. Imagine quand on va l'apprendre, elle va y en péter une solide. Ça va être laid. À demain. Salut.